Ces dernières années, au cœur de nos assemblées, sur le logement social, je crois que la priorité du collège et de l'opposition, c'est la priorité à la rénovation des logements existants. Sur les 2494 logements, il y en a 700 qui ne sont pas encore rénovés. Et sur les 700, il y en a 770 qui sont véritablement dans un état grave d'insalubrité, et sur lequel notre parti, notre formation a évidemment fortement réagi jusqu'à interpeller le Parlement régional à ce niveau. Première chose, par rapport au logement social, c'est sûr que ce que nous devons faire, c'est activer la rénovation du parc de logements sociaux le plus rapidement possible. Et quand on se bat contre les marchands de sommeil, c'est vrai qu'il arrive qu'on ferme des logements, qu'on en réduise le nombre. Mais heureusement qu'on en réduit le nombre, parce qu'on essaye quand même, à un moment donné, d'avoir des logements d'une qualité suffisante. Donc, on n'a pas le choix, à un moment donné, de trouver qu'il est normal que dans un immeuble où il y a 3 logements, il y ait 7 ménages qui habitent dans des tout petits logements qui ont été divisés. Donc, oui, il faut, à un moment donné, remettre les logements du parc privé aussi en état et utiliser tous les moyens dont on dispose pour pouvoir, y compris les moyens de la taxation, pour pouvoir veiller à ce que ces logements soient effectivement des logements d'une qualité suffisante, quitte à ce qu'on s'en réduise dans un même immeuble le nombre. On doit produire plus de logements publics, c'est l'objet de notre plan logement. On doit produire plus de logements sociaux, on le sait. Mais on a, en logement social, on l'a dit, un débat compliqué, c'est que notre parc de logement social, qui est très faible, je reviens là-dessus dans une seconde, et pour une bonne part encore 600 immeubles qui ne sont pas aux normes de confort convenables. Donc la priorité du foyer Scarbecois, c'est de les mettre aux normes. Et donc évidemment, la priorité n'est donc pas d'en produire. Enfin, on met d'abord aux normes et puis on va en produire. On ne sait pas affecter l'argent 2 fois, on ne s'est dépensé qu'une seule fois. On peut parler de la région et on parler de la commune. Les 2 grands acteurs communaux, que sont le foyer et l'ASIS, l'Agence immobilière sociale scarbecoise, doivent produire plus et doivent rénover. Et elles le font, et elles le font déjà bien. Le dernier grand endroit où on va pouvoir urbaniser la ville sur le territoire de Scarbeck, nous avons accepté, nous avons demandé qu'il y ait qu'il y ait 45% sur ce territoire, 45% des logements qui y seront produits, qui devront être des logements publics. Il y a effectivement un constat à Scarbeck, on est l'avant-dernier, je pense, sur la classe régionale en termes de présence de logement social dans la commune. Donc nous, on va revendiquer effectivement la création d'au moins 1000 logements sociaux. Donc je trouve qu'on n'a pas le choix. Il faut une rupture avec ce laisser aller. Il faut une rupture et je pense qu'on a 2 instruments pour ça. Un, il y a cette grille tarifaire, cette grille des loyers. Et je ne comprends pas comment ça se fait que cette grille des loyers existe et on peut taper tous sur le site internet notre qualité de logement et on entraînera tous vous payer 200 € trop, 300 € trop, 400 € trop, etc. Et que cette grille ne soit pas contraignante. Je pense que c'est une position, enfin, je ne comprends pas très bien Vincent, mais Écolo et PTB ont défendu l'idée que cette grille tarifaire, grille des loyers soit contraignante au niveau régional.